Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je suis allée à l'avant-première de Aladdin 2, donc Aladdin 2 avec Kev Adams, Jamel Debbouze. Donc je vous ai emmené avec moi et ça a donné ça. Bonjour. Une belle salle. Bienvenue pour cette avant-première d'Aladdin 2. Aujourd'hui pour vous en avant-première avec l'équipe du film. Ils font une grosse tournée, donc ils sont là pour vous, ils vont répondre à vos questions. Mais sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir, alors avec un maximum d'applaudissements s'il vous plaît, le réalisateur Lionel Steketty, le scénariste Ben Cohen, et messieurs Kev Adams et Jamel Debbouze. Comment ça va? Les amis, on est trop contents d'être à vous. Qu'est-ce que t'as dit quoi? On se connaît à peine. Les amis, on est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de voir cette salle blindée pour notre film Aladdin 2 qui est donc la suite de Aladdin. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Aladdin? Levez la main. Baissez la main. Relevez la main. Rebaissez la main. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas vu le 1 peut-être? Ouais? Madame, vous l'avez pas vu? Pourquoi? Vous étiez pas là pendant 3 ans, parce qu'il est sorti il y a 3 ans. Il y a 3 ans qu'elle est pas là. Elle, ça fait 3 ans. Elle est où? Elle est partie il y a 3 ans, elle est jamais revenue. En tout cas, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'avoir vu le 1 pour profiter du 2. On a essayé de vous faire un film encore mieux que le 1, avec plus de comédie, plus de lampes magiques, plus de tapis volants, plus de génie, et surtout plus de comédie. Et on a plus de moustaches. Et plus de moustaches, bien entendu. Et si on a réussi à faire un film encore plus drôle que le premier, c'est en grande partie grâce à l'arrivée de notre méchant Shazam, que vous allez découvrir dans un instant, interprété par l'homme le plus drôle de France, Jamel Debbouze. C'est bien ce que tu avais lancé, personne t'a suivi, vraiment ça m'a énervé. Jamais. C'est évidemment un film incroyable, une aventure incroyable qu'on a vécue avec Jamel, mais on a été dirigé par un réalisateur super, un mec incroyable, n'est-ce pas, qui est vraiment un réalisateur de talent. C'était pas lui qui avait réalisé le premier film, c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'il a amené sa fraîcheur, sa vision, il a amélioré les décors, il a amélioré les costumes, il a amélioré les acteurs, il a tout amélioré, il a fait en sorte que ce soit encore un meilleur film que le premier, il a la classe, il est beau. Faites du bruit pour Lionel Steketty qui est là. Vous savez c'est quoi son nom de famille? Steketty. C'est le nom le plus stylé de France. Steketty. Dis-le, tu vas voir, ça rend heureux. Et à votre gauche, vous avez le scénariste du film. Enfin, à votre droite, en fait, pour vous. À notre gauche, à nous. Vous avez le scénariste du film qui a écrit donc, le scénario, tout simplement. Il avait déjà écrit le scénario de Aladdin 1, vous l'avez vu? C'est lui qui l'avait écrit, il avait écrit le scénario de plein d'autres films, des films incroyables. Est-ce que vous avez vu les films Les Visiteurs 1, 2 et 3? Voilà, c'est Dave qui a écrit. Est-ce que vous avez vu Toy Story le 1? C'est Dave qui a écrit. Donc voilà, vous pouvez applaudir très fort. Maintenant, on va vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Enfin, vous allez pouvoir nous poser quelques questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Allez, vas-y, on y va. J'avais une question, Kev, parce qu'en fait, c'est que ma meilleure amie, elle est à côté de moi. Et en fait, on s'est rencontrés avant la première d'Aladdin, le premier film. Et je voulais te remercier, parce qu'en fait, j'ai fait une super rencontre. C'est génial, vous vous êtes rencontrés toutes les deux au moment à l'avant-première de Aladdin 1. Ouais, en fait, c'est le moment de vous embrouiller pour continuer l'histoire. Normalement, il faut couper tout ça maintenant, tu vois. Et en fait, j'aimerais savoir si tu peux avoir notre câlin toutes les deux. Ah, tu veux un câlin à 3, tu veux un câlin à 3? Ça, c'est pas une question, ça, c'est un ordre. Combien de temps a tourné le film? Pendant que moi je pose des questions, lui il fait des câlins. En ce moment, on est en train de tourner Aladdin 12, qui est la suite. Voilà. Ah, oui, voilà. Ah, c'est moi, c'est une photo. Il n'y a pas une question réelle. Assieds-toi là, vas-y, fais la photo. Ah, la dame, elle pose une très bonne question, elle va la répéter. Écoute celle-là. Combien il vous a coûté le film? Il n'y a qu'une rebeu pour poser cette question.
Ça coûte combien le film là? Ça coûte cher ça, parce que je veux m'en acheter un. Combien a coûté le film? Le film a coûté exactement 13 €, dont 7 € payés en ticket resto. Vous avez tout. Enfin! Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Je t'entends. De quoi? Mais ça, c'est pas une question, ça! C'est la première fois que je parle d'un bébé. Laisse-moi tranquille! Je suis désolé de te dire ça, Jamel, mais c'est un homme de 41 ans qui a cette voix. Kevin, j'aimerais savoir la marque de ton shampoing. Désolé, je pensais que c'était une autre question. Désolé, j'ai raté Il mon coup. n'y a pas de problème. Mais c'est une excellente question. Écoute, j'utilise un shampoing au karité 100% naturel et un lissage brésilien. C'est un lissage que tu fais seulement au Brésil. Celui dans lequel j'ai préféré tourner, franchement, j'ai aimé faire tous les films que j'ai eu la chance de faire jusqu'à maintenant. Celui-là, c'est mon 10e en rôle principal, donc ça fait pas beaucoup de films non plus. Ça fait 10 piles en 5 ans. Donc si, en fait, ça fait beaucoup. Mais celui-là, c'est mon 10e et je pense vraiment c'est mon préféré. C'est pour plein de raisons. Déjà parce que 10, c'est un chiffre, tu sais, c'est numéro 10. C'est que des numéros 10 dans ma team, quoi, tu vois, c'est le top. Et en plus de ça, je trouve que c'est certainement un des plus drôles, un des plus créatifs, avec le plus d'action, donc je suis très fier de celui-là. Et ensuite, si tu veux m'apporter quelque chose, bien entendu, tu peux venir. Je prends tout ce qui est cadeau, chèque ou ticket resto. Bonjour, est-ce que vous aimez les Dijonais? Je les adore, moi. Moi, je les kiffe, parce que c'est comme une petite moutarde qui montonnait, tu vois ce que je veux dire? Et excuse-moi, ça n'existe pas les moutons bleus. Il est très mignon ce petit mouton, merci beaucoup. Oui, donc bonjour. Je voulais savoir, donc question au réalisateur, si c'est pas compliqué de discipliner Jamel et Kev sur un tournage. De temps en temps, vous allez les voir de dos, avec les épaules qui remuent un peu, c'est parce qu'ils se marrent, ils n'arrivent pas à se contrôler. Non, c'est un vrai plaisir. Franchement, c'est un vrai plaisir. De temps en temps, ils partent un petit peu Voilà, en vacances, comme tout le monde, on part en vacances. Non, c'est... Bonjour Kev, pourquoi la princesse elle est pas venue avec vous? C'est une très bonne question. Écoute, pour une simple et bonne raison, c'est que dans la vraie vie, elle ressemble pas du tout à ça. Tu vois Yvette Horner? Tu vois à quoi elle ressemble Yvette Horner? Bah, c'est à peu près ça dans la vraie vie. Du coup, elle se dit, je préfère rester en photo avec vous parce qu'elle est toute belle, tu sais. Tout ça, c'est des effets spéciaux, ma chérie, hein. J'imagine bien, hein. Elle n'existe pas, cette jeune fille-là. Voilà. Donc celle qui joue cette jeune fille a préféré ne pas venir à Dijon plutôt qu'assumer son physique. Voilà. Alors, avec quel acteur du film je me suis le mieux entendu? C'est évidemment sans hésitation Jamel. Ça va toi? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais bien un autographe. D'accord. Mais pourquoi? Ça va? Ça va? Moyen? Raconte-nous pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Comment tu t'appelles? Emma, Tu as quel âge? 6. Tes parents sont là? Oui. Et tu travailles pour quel journal, Emma, toi? Regarde, tout est signé. Tu as déjà été ici aussi Les amis, je suis désolé, on va devoir arrêter parce qu'on doit tracer à l'autre bout de la France pour une autre présentation où ils nous attendent les gens pour le film. Mais j'aimerais simplement vous dire que vous êtes une des salles les plus blindées qu'on ait eues depuis le début de cette tournée d'avant-première. Vous avez vraiment la classe. On va faire une petite vidéo où on va juste dire qu'on est à Dijon et là, il va falloir faire un vrai son. On veut vraiment vous entendre. On n'est pas venu de Paris pour pas entendre les Dijonnais. Préparez-vous, attends! Oh, on s'organise! Moi, je me mets la vidéo, ça va être très simple. On va dire, ok, on est où? On est à Dijon. Et quand on dit Dijon, là, il faut la. Mais c'est pas un bon bourguignon là qu'il faut faire, c'est un canapé bourguignon, tu vois, un truc vraiment, le upgrade du bourguignon, on est vraiment énervé, quoi, tu vois. Dijon, est-ce que vous êtes là?
Les amis, on avait dit quoi? Dijon, Bourguignon tout de suite. Cri, enchaînement Bourguignon. Là franchement la vidéo, moi je veux bien la poster hein. Mais c'est pour vous. Là franchement je la poste, le tourisme à Dijon il chute de 30% d'un coup. Ok. Nous sommes à l'avant-première d'Ala 2. Hé hé hé, où ça? On dirait une manif mais c'est mortel franchement. Merci Dijon. Donc j'espère que les extraits vous ont plu. Moi je suis allée avec ma maman et ma soeur, on était super contentes, on a passé un très bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.